J'ai récemment fait un post sur LinkedIn dans lequel je parlais de mes débuts sur les réseaux sociaux quand ma soeur m'a approché pour me demander de commencer à créer du contenu. Dans ce post-là, je disais qu'on ne pouvait pas savoir si on aimait faire quelque chose tant qu'on ne l'avait pas essayé. Et là, il y a quelqu'un qui a osé me faire un commentaire qui, honnêtement, vient vraiment me chercher. Je vais vous avouer, ce genre de commentaire-là me fâche particulièrement. C'est correct, on pense pas tout pareil, mais je trouve que c'est un commentaire qui fait un peu jaloux. C'est le genre de personne qui veut toujours voir le verre à moitié vide puis qui veut chercher le négatif d'une situation. Alors, je vous lis à l'instant le message. Ton nom est connu, ta famille aussi, et tu es la 5e à t'y mettre, sur TikTok ou ailleurs. Tu as donc de nombreux avantages que personne ne possède. Ça te permet d'obtenir rapidement des vues, des likes, des followers et donc le sentiment de satisfaction d'avoir créé du contenu. Parce que tu ne le fais pas par prétention, on a tous compris ça. Le commun des mortels travaille fort pour 100 vues et ça monte doucement, très doucement. Garder la motivation est donc un enjeu majeur pour chacun d'entre nous. Je ne crois pas que tu aies vécu ou auras à vivre ça un jour. Je dirais donc que tu as bien fait d'essayer, mais honnêtement, tu ne pouvais échouer. Donc, ma réponse fut la suivante. Vous n'avez pas tort à 100%. Cependant, ce qui fait de quelqu'un de bon est de le voir jongler lors d'un déclin. On a la chance d'être 5 et de se propulser vers le haut, et je ne parle pas seulement des réseaux sociaux. Par contre, qui parle du fait qu'être 5 apporte aussi son lot de défis? Comme gérer le déclin quand l'un des 5 se met les pieds dans les plats. Parce que oui, on l'a vécu dans les dernières semaines. Et se mettre les pieds dans les plats, ça arrive. Et quand on est 5, on a plus de chances de faire cette gaffe-là. On ne contrôle pas les paroles et les gestes des autres. Je pourrais aussi répondre à votre commentaire, qui peut pas échouer? Tout le monde peut échouer. Et après tout, échouer a quelle définition pour vous versus pour moi? Quand je me lance dans quelque chose, moi je le fais all-in en me fixant des objectifs bien précis. Et oui, j'étais peut-être la 5e à créer du contenu dans ma famille, mais j'étais la seule à devoir en créer en jonglant avec la maternité et la pause du travail. Parce qu'on se souvient que le but à la base de nos réseaux sociaux est de faire voir notre travail. Et pourtant, vous savez quoi? J'ai surpassé le compte de d'autres de ma famille qui ont commencé avant moi parce que oui, j'ai commencé en 5e position. C'est aussi ça de travailler en famille après tout, c'est de tomber en compétition saine. Vous en pensez quoi, vous?